Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Info 24. Quel que soit dans le regarder vidéo, on a dit c'est Chanel Parola quand la car on laisse ça. Chanel Information, j'aime toujours dire là. Côté information, nous pas chercher pour côté le bas ou là car aux gens il y a sans force côté, sans vous remonter. Ou pas besoin de faire aucun effort, seulement abonner avec Chanel là pour qu'on fait ça. Songez pour activer la cloche pour toujours connaître chaque fois nous publier une nouvelle vidéo. Si vous êtes abonné déjà, nous remercions et félicitons parce qu'on fait meilleur choix. Vous choisissez informer sur Info 24. Vous êtes capable de continuer de nous partager la vidéo. Nous, quittez un commentaire pour nous, bailler opinion par aussi façon ça ou aider nous avancer. C'est comme ça que vous pouvez aider plus de monde informé. Eh bien, nouvelle là tombée, il y a un monde qui est mieux placé pour venir premier ministre pays en cas où le président de la Jovenel Moïse a démissionné. Eh bien, c'est Evalier Beauplan. Ça montre l'opposition pas jouer, il pas d'en fait cadeau, il pas dormir dehors, il voulait dormir en dedans pour voir. Eh bien, sénateur Yuri Latotita pour répondre à une question, Gary Pierre-Paul Charles dans l'émission Haïti Débat, et il pas en mesure pour confirmer est-ce que sénateur lui-même, il pral venir premier ministre en parlant de sénateur Evalier Beauplan, mais il voulait faire connaître bagay yo en cours, ça qui arrivé, on a le suivre déclaration sénateur Yula Totipou. Allô, sénateur? Allô? Koto ya ou pas bon, je dis non. Ou gen non sale? Est-ce que vous entendez me connaître? Oui, oui, plus ou moins, mais ou gen non sale, fermé. Non, moi déplacé, moi quitter ça là. Ok, justement, mais faut-il continuer sur dehors pour nous capable passer le gros écho là-bas nous, pour capable intervenir. Ok, d'accord. Après nous, donc c'est à toi la tortue qui va conclure l'émission avec nous. Et je dis sur les... Est-ce que ça va? Alors, ok, d'accord. C'est à toi comment est? Eh bien, nous, la galerie, nous saluons tous nos auditeurs auditrices, et nous saluons tous les panélistes, Marco, Val et Campagne. Dernière décision, qui nous fait? Qui ça nous prend là comme décision? Est-ce que nous, décision finie sous question juge avec le Premier ministre? Parce qu'on parle de plus en plus de Evalier Beauplan comme Premier ministre et de, comment il s'appelle le type déjà? Evalier Beauplan, Jean qui sous liste là, et Jean de Victor, ensuite le président Mécène. Est-ce qu'il y a une dernière décision avant l'installation des autorités, des nouvelles autorités de ce pays? Et carrément parce que il y a un processus qui est en cours. Bon processus qui était commencé par la réunion de toutes les forces politiques de l'opposition, qui a abouti à l'accord de Marriott. Accord ça a alimenté pour que il y ait des structures que vous mettez sous pied, et en même temps pour finaliser la feuille de route. Parce que l'accord là, il y a 4 parties là-dedans. Il y a premièrement la gouvernance de la transition. Moi, je crois qu'il y a un comité spécial qu'il y a mis sous pied pour garder question gouvernance là à travers la Cour de cassation et le gouvernement. Il y a la feuille de route, qui est le programme. Moi, je crois que nous allons le valider également, puisque il y a un comité qui harmonisait différents points dans le programme que toute partie a gagné. Il y a la durée également de la transition et il y a quatrième partie, ça me décarrelé le programme d'urgence de la transition par rapport à la question économique et sociale. Donc, moi, je pense que dans ça, nous avons avancé dans tout. C'est vrai au niveau de la gouvernance, une commission spéciale que je crois que je dis à finaliser pour que je travaille sur les différents choix. Mais ce qui est important, c'est la commission qui est formée de 7 membres, 2 représentants par bloc. Il y a le bloc démocratique, il y a le forum Papaye, Marché Contré, il y a l'opposition institutionnelle et l'alternative consensuelle. Il y a 2 membres société civile là qui a fait 7, et c'est eux qui vont statuer sous choix, que ce soit au niveau du président et du Premier ministre. Mais commission a eu fait terme de référence. Moi, je pense que jeudi, elle a commencé le travail. Malheureusement, moi-même, je n'ai pas de prise en jeudi à cause de d'autres activités. Même parce que la commission a travaillé et peut-être les gains pour le soumettre d'ici le 18 novembre, ces travaux aux assemblées respectives. C'est là de la tortue. Est-ce que tout est fait prêt pour question installation nouveau président, puisque c'était ça, on monte un coup porte-parole, alternative consensuelle là d'ailleurs, M. André Michel, il était annoncé dans la presse. Écoute, moi, parce que l'alternative là, il a évolué en groupe politique
Et ça, c'était une déclaration avant Mariotte. Immédiatement que nous arrivons, et puis il y a Mariotte, côté que il y a la réunion de toutes les forces de l'opposition, eh bien, ça, il n'est plus question de l'initiative de l'alternative, c'est l'initiative de toutes les forces. Et je pense que forces réunies, je dis, il y a travail sur des points bien précis. Et dans ce sens-là, moi, je crois qu'il y a des là, qu'il y a des résultats de feuilles de route là, de gouvernance là, comme OL, du programme de la transition et de la durée de la transition. Donc, il y a pour statuer sur 4 points ça. Ok. Mais alors, vous dites pour statuer sur durée de transition, hein? Vous avez une idée, sénateur? Bon, normalement, la durée de la transition, c'est le reste du temps qui reste à courir pour le président Jovenel. Et il y a des gens qui dévalent de 3 ans, mais nous pensons qu'il faut mettre ce temps au niveau maintenant du reste du mandat. Je crois que nous devons aller plus loin. De toute façon, il y a des discussions. Ça, c'est mon point de vue. Même je crois que c'est dans ça pour lier. Parce qu'aujourd'hui, ça qui vient aujourd'hui, nous avons un constat d'échec. Il y a un constat d'échec qui est patent au niveau de l'exécutif, du législatif. Et ce constat d'échec, il est reflété à 3 niveaux, économique, politique et social. Et nous avons vu que ça qui est arrivé avant, les constats ça qui est arrivé, ils ont essayé de patcher questions. Ils ont fait plusieurs dialogues, ils ont fait des dialogues de El Rancho, des dialogues de l'autre côté. Mais ça, nous, c'est que le dialogue, ça n'a pas marché, parce que c'est juste en façon pour que l'exécutif là, il était au pouvoir le fait tant, mais rien pas réglé. Et c'est peut-être ça, je dis, à nous dire que, eh bien, il faut crever l'abcès, parce que si vous faites expérience où elle pas marché en ça, moi, je pense qu'il faut regarder les choses autrement. Il faut crever l'abcès. Et ça fait nous dire, je dis, transition, et que nous d'accord avec elle, ce ne sera pas une transition simplement électorale. Ce ne sera pas une transition côté que il y a venu pour que vous disiez, on va faire un programme d'urgence, non. C'est une transition qui est refondatrice de la société. C'est peut-être ça, il a été fixé 3 ans. Il a dit, premièrement, soit il faut une transition, par exemple, vers une autre gouvernance, il faut qu'on ait l'autre cadre légal constitutionnel. Donc, il faut regarder la nouvelle constitution. Soit il faut une transition, il faut regarder la question de la justice. Qui sont les problèmes liés qu'on y a? Il faut regarder, et en même temps, il faut regarder la population par rapport aux différents procès, massacre la Saline, Petro-Caribé et autres. Et soit il faut une transition, il faut regarder au niveau économique. L'épargne nationale de ce pays, environ 125 milliards de gouttes, les répartis dans combien de familles? Eh bien, je dis à moi penser, c'est le moment, et comme tout le monde d'accord, pour voir comment pour nous répartir pour 90% de la population. Donc, je dis à moi penser qu'il faut un temps pour que légalement, il y ait des gens qui réfléchissent sur ça et poser les jalons. Et me penser, après, différents gouvernements, après, il y a une orientation économique, une orientation politique, une orientation sociale qui baille pour, moi, dire, une nouvelle gouvernance là. Donc, il faut un temps, et me penser temps ça, il est situé entre 2 ans et demi et 3 ans pour que nous arrivions vers des élections générales qui ont même pour le bail les nouveaux dirigeants. Sénateur, et pratiquement le pays a un paquet de problèmes. C'est son pays a un problème. Mais dans le cas de transition, n'a pas là, nous-mêmes au niveau AAA, nous-mêmes au niveau AAA, qui priorité, qui grand chantier prioritaire nous avons supposé moyen pour que transition ça, il va en transition tant que ça qui fait en 1986 pour pas en transition qui sorti même genre ça qui fait en 2004 là. 2 chantiers, moi, je pense. Il y a le dialogue national. Moi, je pense qu'il y a la conférence nationale et souveraine. Moi, je pense qu'il est arrivé pour que tout acteur au Chita ait gardé côté au sorti et côté où voulait aller. Et moi, je pense que c'est un point important au niveau de cette transition. Et à partir de ce dialogue, ça y va le joindre, il faut que vous inscrivez dans le cadre légal. Et le cadre légal, l'alma mater, c'est la Constitution. C'est la nouvelle Constitution. Moi, je pense que, je dis, si 2 bagailles ça arrivent faites, parce qu'on doit avoir plusieurs objectifs dans la transition, mais si moi parler de 2 bagailles, pour moi personnellement et au niveau de AAA, nous garder le dialogue, c'est-à-dire comment maintenant regarder les questions économiques pour que nous rebalancer répartition
nous rebalancer prééquation économique là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qui système politique à partir de l'expérience nous fait là, qui est moins coûteux et qui peut permettre que, eh bien, nous traverser crise de façon plus proportionnelle, plus appropriée. Donc, moi, je pense que là, c'est garder question économique, politique et sociale, surtout dans la question sociale là, me parler de la sécurité sociale, de l'école et de la santé. Comment que, je dis, non pays, sécurité sociale là, c'est à 3% seulement, eh bien, ou quasi les couvrir sous 10 millions de monde, comment nous avons regardé la question de sécurité sociale là. L'école là qui à la fin, qui a des bons produits que le bail, est-ce que nous satisfait de monde ça yo? Est-ce que nous pas regarder la question de l'école là? Et puis regarder les soins de santé. Donc moi je pense que je dis, dans le dialogue qui pourra le faire là, il faut qu'à travers les résultats, il y ait une nouvelle constitution. Donc, moi, je pense que c'est les deux grands points les plus importants de la transition, c'est le dialogue et la nouvelle constitution. Parce qu'il y en a pas pour nous mettre. C'est pas pendant la transition que on va changer le système. Transition, c'est un moyen pour que nous disions, nous allons repartir, eh bien, avec une autre vitesse. Et pour qu'on repartir, faut que, puisqu'on est en démocratie, il faut qu'on ait un cadre légal. Et cadre légal là, il n'y a pas quand même en 1987, c'est un ensemble d'experts belges qui étaient venus, qui étaient montés charpente Constitution 87 là. Moi-même, pas grand chose avec Constitution 87 là. Cependant, moi dis, le système est trop lourd. Il n'est pas adapté à pays noirs qui fait qu'un pile à la donne qui va appliquer. Cependant, moi, penser au dialogue haïtien qui vivent des expériences, qui gardent des bagages au niveau des mairies, des collectivités, de la gouvernance nationale, de la justice, il y a qui point qui pose des problèmes. Et puis, à partir de là, justement, ce dialogue haïtien qui permet nous gagner en constitution, moi qui dis surtout des changements au niveau du régime, au niveau de la justice et au niveau justement de la lutte contre la corruption. Parce que je dis à la Constitution 87 là, les 52 premiers articles, ils sont situés surtout au niveau de la défense des droits et libertés. Dans n'importe quelle constitution, on va retrouver le premier article ça. C'est ça qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est au niveau du régime, au niveau maintenant de la gouvernance, au niveau des collectivités territoriales, du système de contrôle des collectivités territoriales, et également, moi, je crois que la lutte contre la corruption est tellement extrêmement important que le plutôt légal que le constitutionnel, moi, je pense qu'il y a un pile instruments légaux pour nous mettre à travers la Constitution pour que nous puissions renforcer la lutte contre la corruption.